Bonjour à tous, bienvenue à ce live de Un miracle chaque jour, le dernier live de l'année. Soyez tous les bienvenus, merci beaucoup pour me rejoindre aujourd'hui. Oh, mais c'est super, c'est le 30 décembre déjà et la fin de l'année, elle est pratiquement là. Mais merci beaucoup parce que même maintenant, dans ce moment où la plupart, on a pas mal de choses à faire, des choses peut-être pour organiser les trucs de la fin de l'année ou des choses comme ça. Merci parce que tu as pris un moment pour passer ici avec moi, avec nous tous ici dans un miracle chaque jour, le live. Merci à tous, soyez les bienvenus. Merci à tous ceux qui sont en train déjà d'écrire dans le chat, dans les différents pays, en train de saluer, en train de dire belle année, bonne année. Bonne année, bonne santé, bonne santé. C'est ce que j'ai entendu quand j'étais petit. Mais en tout cas, soyez tous bénis. Merci pour être ici. Merci aussi à tous ceux que vous êtes en train de regarder ce live en replay, en différé, en rediffusion. Merci beaucoup à tous. C'est vraiment super de vous savoir. Et je suis très content de pouvoir partager ce moment maintenant avec vous tous. Alors, si ça vous paraît bien, on va commencer à prier, on va commencer à mettre une louange, on va commencer à réchauffer le moteur. Et après ça, on commence déjà à parler un petit peu plus. OK? On y va, on y va. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu es en train de faire. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci parce qu'on peut avoir ce moment maintenant tous ensemble, Seigneur. Merci parce qu'on est ensemble. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour toutes les choses que tu as préparées, Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu es en train de développer, Seigneur, que tu es en train de faire dans notre cœur, dans notre esprit, Seigneur, ce que tu es en train de nous parler, ce que tu es en train de nous révéler. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu es en train de faire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour tout, Seigneur. Je t'en prie que tu nous ouvres les cieux maintenant, Seigneur, que tu nous permettes d'être vraiment attentifs à toi, à toutes les choses que tu nous dis, Seigneur. Et merci pour cette opportunité précieuse, glorieuse de connecter avec tous mes frères. Ils sont tous de parmi eux, ils sont tellement spéciaux. Merci pour chacun de parmi eux. Et je t'en prie, Seigneur, guide-moi aussi maintenant dans les choses qu'il faut que je parle, qu'il faut que je dise. Et je t'en prie aussi, aide-moi à être vraiment attentif pour recevoir de toi et pour écouter ta voix et aussi pour être béni à travers mes frères et mes sœurs, de leurs commentaires et de tout. Seigneur, je t'en prie que tu nous guides dans tous les aspects. Et Seigneur, merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Guide-nous dans tout, Seigneur. Merci. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Mon ami, je t'invite à que maintenant on puisse avoir une louange, qu'on puisse voir cette louange, on puisse être vraiment concentré dans cette louange, que tu puisses ouvrir ton cœur devant le Seigneur et on y va. Je pense que tu vas l'aimer vraiment. Hein? À très bientôt. Oh. Façonner la terre, de donner autant sa mesure, tu voyais tout, tu t'en réjouissais. La joie brillait dans ton regard, à la pensée d'offrir ta vie, tu savais tout, tu t'en réjouissais. Voici l'amour qui s'est donné. Voici notre roi dans sa majesté. Les cieux combattent, la terre espère et par sa mort, il nous libère. Les anges chantent, très saint est son nom. De la mort brisons tout pouvoir au perdu, il redonne espoir, nos voix s'élèvent pour l'adorer sans fin. Voici
majesté. Voici, voici l'amour qui s'est donné. Voici notre roi dans sa majesté. Emmanuel, Dieu avec nous pour toujours. Emmanuel, le sauveur du monde. Emmanuel, Dieu avec nous pour toujours. Emmanuel, le sauveur du monde. Emmanuel, Emmanuel. C'est tellement beau. Je dis toujours la même chose, mais c'est que c'est vrai. Ah, c'est tellement beau avoir ces moments de louange, pouvoir se connecter avec Dieu, pouvoir simplement se calmer et pouvoir se connecter avec Dieu. Mon ami, merci pour être ici. Je te remercie encore à nouveau pour être ici. Et je suis tellement content de pouvoir parler cette semaine dans un miracle chaque jour sur les cieux ouverts. Et en effet, mon ami, c'est vraiment incroyable, vraiment comment Dieu, il ouvre les cieux et comment il vient et comment il brise toute la séparation qu'il y avait entre lui et nous, comment il veut connecter avec nous et comment qu'on peut marcher dans des cieux ouverts. C'est vraiment, vraiment intéressant, mon ami. En effet, j'ai quelque chose que je voulais partager avec toi. Tu vois, et en effet, il y a quelques jours, j'étais en train de parler avec quelqu'un et je lui ai aussi dit cet exemple que je me souviens d'il y a pas mal d'années. Et je me souviens, il y a une histoire, elle dit qu'il y avait quelqu'un qu'il fallait qu'il fasse un voyage transatlantique. Ok, qu'il fallait qu'il traverse l'océan Atlantique. Merci, vous me pardonnez, vous savez, l'espagnol en moi, parfois, il me trahit. Mais il fallait qu'il traverse l'Atlantique dans un bateau, comme le Titanic. Je ne sais pas si c'était le Titanic, parce que je pense qu'il a pas simplement fait un voyage et après il a glouglou. Mais il avait dû faire un voyage et cette personne, elle n'avait pas trop d'argent, alors elle a acheté le billet, elle voulait aller aux États-Unis, vous voyez, pour faire une nouvelle vie, toutes ces choses-là. Et alors, il a porté avec lui beaucoup de gamelles, de tout ce qu'il a pu entasser dans ses valises pour essayer de manger, de se rationner tout pour pouvoir survivre et comme ça arriver finalement aux États-Unis. Parce que ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, tu prends un avion et peut-être dans 12 heures ou chose comme ça, tu es déjà aux États-Unis, peut-être même moins en effet. Oui, mais oui, je pense que c'est 9 heures en effet. Tu peux être à New York. Mais là-bas, ce n'était pas comme ça. C'était 3 semaines plus ou moins de voyage dans l'océan. Alors, cette personne, elle a commencé, elle s'est rationnée, elle a été pendant 3 semaines en train de manger ces petites gamelles, pas trop, parce qu'il ne voulait pas rester sans rien à manger. Et finalement, le jour d'avant, il a déjà tout épuisé, il n'avait plus à manger. Je pense que peut-être il était déjà comme ça pendant 2 jours et c'était un peu déjà trop. Et alors, il a osé demander et il a été au restaurant et il a dit: «Est-ce que je pourrais avoir quelque chose à manger? Parce que vraiment, il y a 2 jours que je ne mange rien. J'étais en train de manger à base de gamelles. J'étais en train de survivre et attends». Et alors la personne, elle lui dit: «Bon, mais pourrez-vous me montrer votre billet, s'il vous plaît?» Alors il prend le billet et la personne dit: «Mais attendez, mais vous avez accès au restaurant?» Alors l'autre personne, il a essayé de appuyer le bouton de rewind pour aller en arrière dans le temps, mais c'est impossible, ça ne marche pas. Alors il a été 3 semaines en train de bouffer de gamelles pour finalement découvrir le dernier jour qu'il pouvait vraiment avoir accès au restaurant. Alors je pense que le dernier soir, il a mangé pour les 3 semaines et il a fallu qu'on l'amène à l'hôpital. Non, je ne sais pas. Mais l'histoire, ça, bien sûr, c'est une histoire, mais l'idée ici, c'est que beaucoup de fois, vraiment, on n'est pas conscient des choses qu'on a, des choses que Dieu veut nous donner, des choses qu'on a vraiment accès
et que on est en train de vivre à base de gamelles quand on pourrait avoir vraiment des repas excellents que Dieu veut nous donner dans ce sens-là, si on veut suivre un peu cet exemple. Et dans la vie chrétienne, vraiment, Dieu, il a des cieux, il veut ouvrir les cieux sur nous dans tous les aspects de notre vie, dans tous les aspects, pas simplement dans l'aspect spirituel, que ça c'est le plus important, vraiment, c'est le moteur de tout, mais dans les autres aspects aussi, dans l'aspect de, par exemple, de projet, quand il y a des choses que vraiment on veut faire et que c'est, bien sûr, selon la volonté de Dieu, que c'est lui qui met ses projets en nous, mais il veut ouvrir les cieux, il veut ouvrir des portes, il veut préparer des chemins, il veut faire des choses incroyables pour qu'on puisse réussir là-dessus parce que c'est selon son plan qu'on fasse ça. Bien sûr, pour ça, il faut prier et il faut voir, il faut être vraiment attentif et dirigé par lui. Si tu as une idée de je veux faire ce plan, mais vraiment ce n'est pas la volonté de Dieu, mais là tu vas pas voir vraiment des cieux ouverts, tu vas voir des portes fermées. Et c'est bien pour toi de les savoir parce que si elles s'ouvraient, si ces portes elles s'ouvrent, elles sont pas selon la volonté de Dieu, mais il y a des problèmes derrière ces portes. Alors c'est super avoir parfois des portes fermées parce que ça nous permet de ne pas nous rencontrer, de ne pas rencontrer ce qu'il y a derrière. Et normalement, si ce n'est pas une chose du Seigneur, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment mal. Pour nous, même si ça a l'apparence d'être super, c'est mal. Alors, grâce au Seigneur aussi pour quelquefois les portes fermées, parce que c'est des portes que lui, il ferme, mais quand c'est quelque chose selon son cœur, ben, il ouvre les portes et il ouvre et tu peux voir qu'il y a la bénédiction de Dieu. Par exemple, quel meilleur exemple je pourrais penser maintenant même que des chosen en français. Et je sais que je l'ai répété beaucoup de fois, mais c'est que ça ne rentre pas dans la tête, ce qui est arrivé maintenant même. Parce que dans quelques mois, et ça, tout est marché, c'est mis en place, c'est-à-dire c'est incroyable que dans 4 mois, on va dire comme ça, tout ça s'est mis en place et ça a été même projeté dans la télé et ça a été retransmis dans la télé. C'était vraiment incroyable de voir comment Dieu il a accéléré, il a tout mis en place, il a connecté les personnes, il a dans le bon moment, de la bonne façon et vraiment c'est incroyable, je ne peux pas le définir d'une autre façon. Tu vois, là, tu vois une porte ouverte. Tu vois quelque chose qui a surgi dans le cœur d'Eric Sellerier et d'autres personnes de Sea Watchers, du ministère de Sea Watchers. Et vraiment, tout à partir de là, ça s'est mis d'une telle façon que c'est mais encore incroyable. Parfois, quand on veut développer des choses, que ça vient que c'est selon le cœur de Dieu, parfois il faut qu'on attende, parfois ce n'est pas immédiat, mais parfois, par contre, il y a une accélération divine que vraiment tu vois des portes ouvertes, tu vois des feux verts partout, et alors bouh. Et ça, c'est des cieux ouverts aussi, et c'est vraiment super. Dans quel autre domaine? Par exemple, dans l'économie. Et ça, c'est en effet, aujourd'hui, j'ai partagé avec vous dans le miracle d'aujourd'hui, j'ai partagé comment vraiment Dieu, il ouvre les portes et il y a ce passage qui dit apportez les dièsmes dans l'alfolie et, moi, je ne sais pas si on dit comme ça en français, ça c'est l'espagnol, mais apportez les dîmes dans ma maison et testez-moi et vous verrez si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel et je vous vraiment donne dans l'abondance, c'est ce que le passage vient à dire, vraiment. C'est vraiment incroyable comment il emploie même l'idée de ouvrir les fenêtres des cieux. Et c'est comme ça, vraiment, Dieu, il veut ouvrir des fenêtres des cieux. Et je vous racontais ce matin dans l'email que, en effet, moi, je me souviens qu'il y a pas mal d'années, et même pas simplement une fois, mais dans des différentes occasions, j'ai passé par des problèmes économiques. Et je me souviens une fois que j'avais vraiment, la situation était si serrée que j'avais décidé pour l'instant, pendant quelques mois, de ne pas donner du dièsme, de ne pas offrander, de ne pas... Tu voyais, parce que vraiment, c'était vraiment difficile pour moi et je n'arrivais pas à rejoindre les deux bouts. Alors, je me souviens que pendant quelques mois, j'étais comme ça, mais quand je priais là-dessus, je ressentais pas de la paix, pardon. Et en effet, le plus que je priais, j'avais de la foi pour faire le contraire, c'est-à-dire pour donner mes offrandes, mes dîmes, et toutes ces choses-là, comme j'avais toujours fait. Et en effet, une fois vraiment, j'ai ressenti que le Seigneur, il est en train de parler à mon cœur. Et alors, j'ai pris la décision de dire, tiens, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens humain, mais je veux pas faire les choses d'un point de vue humain.
bien sûr, je ne suis pas idiot et je veux penser, je veux planifier, mais au-dessus de tout cela, il y a Dieu. Et si vraiment je comprends que lui, il est en train de m'appeler à le faire, mais je veux le faire parce qu'en plus, moi, je voulais le faire. Ce n'est pas que j'étais sur un plan de ouais, je vais essayer de ne pas donner, comme ça j'ai davantage. Ce n'était pas ça, pas du tout. C'était vraiment une situation difficile, mais je voulais être généreux et je voulais bénir aux personnes et spécialement au ministère. Et alors, quand j'ai ressenti ça, ben, j'ai donné un pas de foi et j'ai dit, bon, ben alors, je vais le faire. Je vais donner comme toujours, j'avais fait mes dîmes et mes offrandes. Et j'ai décidé, je me souviens que quand je l'ai fait, j'ai ressenti une joie et vraiment une paix surnaturelle. Et j'ai commencé vraiment à le faire et j'ai vu comment ben, le bateau n'a pas coulé. J'y arrivais, je me souviens pas trop bien comment, mais j'y arrivais. Et à part ça, après, petit à petit, j'ai eu des idées, j'ai eu des choses que vraiment j'ai reçues du Seigneur et que ça m'a permis de développer des nouveaux, ben, peut-être dans mon travail, avoir une nouvelle responsabilité, avoir mon travail à ce temps-là, que je me souviens que j'étais le coordinateur de publication de la Société biblique. Il y a pas mal d'années, Société biblique en Espagne. Alors, je me souviens que c'était vraiment une situation un peu difficile, mais j'ai commencé à être fidèle là-dessus parce que vraiment j'ai ressenti que le Seigneur m'appelait à le faire et je l'ai fait. Parce que pour moi, le plus important, c'est de suivre ce que je comprends que Dieu est en train de me dire. Et vraiment, je suis totalement ouvert à lui, à sa voix. Et si lui parle à mon cœur et me dit, ne fais pas ça pendant un mois, ou fais ça, ou fais l'autre, si je ressens vraiment de la paix et je vois que c'est de Dieu parce que je vois tous les signes et comme je vous ai dit, moi, pendant, dû à toutes ces années-ci, ben, j'ai plus de sensibilité pour vraiment discerner si c'est une pensée quelconque ou si c'est vraiment Dieu. Alors quand je vois que c'est vraiment Dieu, on y va, on y va. Et en effet, c'est ce que j'avais fait à ce temps-là. J'ai commencé à donner les dîmes, les offrandes, tout a continué pas mal bien. Et en plus, j'ai commencé à avoir des idées qui m'ont permis d'avoir des nouvelles responsabilités, que ça m'a permis d'avoir des augmentations de salaire. Et petit à petit, mon économie, elle a beaucoup changé et elle s'est améliorée. Et c'est incroyable. Depuis, j'ai pu voir aussi une multiplication et une augmentation là-dessus. Et c'est super. Et je ne l'ai pas fait, comme je disais dans le miracle. Je ne l'ai pas fait avec une attitude, OK, je vais faire ça parce que je vais donner la dîme, mais après Dieu va me multiplier, alors je vais faire, je vais avoir davantage. Rien de tout. Pas du tout. Au contraire, je l'ai fait de tout, de plein cœur parce que je voulais vraiment bénir aux différents ministères et parce que je ressentais que c'était l'appel de Dieu pour le faire dans ce temps-là spécifiquement. Et je l'ai fait, c'était vraiment, c'était une leçon pour moi à vie. En effet, je continue à le faire et je continuerai à le faire n'importe quelle soit la situation parce que j'ai compris qu'il y a tellement de joie quand tu fais ça. C'est comme, par exemple, l'exemple que Jésus donne avec cette veuve qui avait les deux monnaies, les deux petites monnaies, et elle allait et elle le mit pour l'offrande. Vraiment, le Seigneur, il apprécie ces choses-là, il les voit, et en plus, il les voit quand c'est fait avec un cœur pur. Et c'est tellement beau. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté et je voulais simplement le partager aujourd'hui aussi avec vous parce que ça a été vraiment spécial. Et Dieu, il ouvre les cieux dans l'aspect économique. Et Dieu, il ouvre les cieux dans l'aspect relationnel aussi, dans l'aspect de pouvoir avoir des frères, des sœurs, pouvoir avoir des nouvelles relations avec des personnes, pour pouvoir grandir dans le sens de ne pas être isolé, mais pouvoir avoir comme une communauté. Aussi, je crois, je suis convaincu que quand tu demandes et quand tu veux vraiment avoir une future femme ou mari, tu vois, par exemple, tu veux vraiment... je me souviens, moi aussi, j'ai expérimenté ça. Je vous raconte ma vie et la petite histoire ici. Je me souviens, j'étais 29 ans et moi, j'étais toujours dans l'église, tu vois, en faisant des choses, dans le travail, dans l'église, j'étais totalement non-stop. Comme maintenant, mais avant, c'était surtout dans mon église locale et dans toutes les choses. Et vraiment, je me souviens que il y avait un moment, moi toujours, je voulais avoir une fiancée, tu vois, je voulais avoir une future épouse, commencer déjà une relation dans ce sens-là, mais j'étais toujours tellement affairé avec tellement de choses que j'avais pas le temps. Je voulais quand même, j'essayais parfois, quand il y avait quelqu'un que je voyais que peut-être ça pouvait être la personne, tu vois, la fille que Dieu avait préparée pour moi, mais quand même, j'essayais, j'étais avec le radar toujours, le jeu de tip, tip, en train de voir s'il y avait des possibilités, mais quand même, j'avais
jamais ressenti vraiment de la paix en disant, tiens, celle-ci. J'avais vu des possibles candidates, si tu peux dire en français, je pense que c'est un terme correct. J'avais vu des filles que elles pouvaient peut-être être, mais après, je ne le voyais pas trop clair. Alors, je continuais à prier, mais il y a eu un moment déjà quand j'avais 29 ans que c'était comme, ok, ok, maintenant, ça, c'est déjà vraiment urgent. Pour moi, c'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire que ça soit comme ça toujours pour toutes les personnes, mais pour moi, c'était déjà comme, ok, ça c'est ma deadline, ça c'est vraiment ma limite un peu, maintenant c'est vraiment un sujet de prière. Avant, c'était comme quelque chose que je priais de temps en temps. À partir de ce moment-là, c'était vraiment un de mes top 5, tu vois, un de mes sujets de prière principaux. Et en effet, je me souviens que j'ai prié vraiment, j'ouvrais mon cœur, Seigneur, et je remercie au Seigneur pour la personne avec laquelle elle allait me connecter, cette femme qu'il allait me connecter. Et en effet, c'est super marrant parce que dans cette situation, je me souviens que quelques mois plus tard, c'était moins de 6 mois plus tard, j'ai connecté avec Belinda, que c'est ma femme. Et j'ai connecté de la façon la plus intéressante que je puisse imaginer parce que vraiment, je ne voulais pas, c'est-à-dire la façon de laquelle on a connecté, ce n'était pas à propos. euh, Avec mon travail dans la société biblique, j'avais remarqué que mon anglais, il n'était pas bon. En effet, il m'avait envoyé à Athènes pour une formation dans des programmes de composition de la Bible et tout ça, du typesetting et des choses comme ça pour créer des Bibles. Moi, en effet, j'ai créé des Bibles. Oh! C'est-à-dire, j'ai fait des compositions des Bibles en PDF et ces choses-là pour l'imprimerie et j'ai eu le plaisir de pouvoir imprimer des Bibles, c'est-à-dire voir mes dessins et mes compositions imprimées. Alors, c'est vraiment super. J'ai quelques-unes en effet. Je pense, je ne sais pas si j'en ai derrière, mais j'en ai pas. Elles sont gardées. Elles sont rangées quelque part. Mais j'en ai fait. Et alors, ben, je me souviens que j'avais été là-bas en Athènes et que là-bas, tout était en anglais, bien sûr. C'était un cours en anglais avec beaucoup de personnes de beaucoup de pays. Et je me souviens d'essayer j'avais une question. Et je me souviens spécialement d'un moment où j'étais avec le professeur, j'étais en train de essayer de m'expliquer en anglais. Et je pouvais voir le professeur qui me regardait comme ça. Comment on dit ça? Oh, pauvre chose. Oh, bon, comme en disant, le petit haut, et vraiment, il n'arrive pas, hein. Il est en train de passer un mauvais quart d'heure. Parce que vraiment, je ne pouvais pas parler l'anglais, c'était difficile. C'est-à-dire, j'étais pas habitué vraiment. Alors, quand je suis retourné de ce voyage, j'ai dit, tiens, il faut que je commence à parler l'anglais. J'avais fait déjà des petits cours en anglais. Normalement, je lisais en anglais aussi, que ça m'aidait. Parfois, tu vois, je faisais des choses en anglais, j'essayais de regarder des programmes en anglais, mais quand même, je parlais pas en anglais. Alors, j'ai pris deux décisions. La première, c'est que j'avais pris la décision de commencer à prier en anglais. Je me suis dit, tiens, le Seigneur, il va pas me corriger probablement quand je commets des erreurs, mais quand même, je vais parler et ça va me forcer à m'exprimer en anglais, même si je m'exprime mal parfois et je commets des erreurs, mais ça va me forcer. Et en effet, pendant beaucoup d'années, j'ai commencé à prier en anglais et jusqu'à il y a peu de mois, j'ai prié toujours en anglais. Maintenant, je prie en français. Depuis le moment que j'ai appris que j'allais être l'auteur d'un miracle chaque jour en français, alors j'ai tourné et j'ai commencé à prier en français. Et vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Vous pouvez le voir si vous voyez l'un de mes programmes du début. Ah ben, ok, cette semaine était pas mal, hein, mais maintenant c'est mieux. On va dire comme ça. Alors, je suis super content aussi de ça. Mais alors, j'avais pris la première décision de prier en anglais et la deuxième décision de trouver quelqu'un avec qui je pouvais parler l'anglais. Et si c'était possible, avec un native pour qu'il me corrige. Et aussi, ben, alors j'ai commencé à rechercher. Je me suis dit, tiens, j'ai pas le temps pour rester avec quelqu'un physiquement. Tu vois, je sais qu'il y a des plateformes dans lesquelles tu peux retrouver quelqu'un dans un café. Et alors, tu parles et des choses comme ça, mais je n'avais pas le temps. J'étais vraiment saturé de choses. Alors, je me suis dit, moi, que j'étais toujours très, comme disent les Anglais, très geeky, beaucoup dans les ordinateurs et tout online. Mais je me suis dit, tiens, mais je vais chercher
une plateforme, à voir s'il y a des plateformes d'échange pour faire comme, tu vois, des échanges linguistiques pour parler. Alors, j'ai trouvé une et j'ai trouvé des natives anglais qui étaient intéressés à parler l'espagnol. Et comme ça, moi, je suis native espagnol, je pouvais parler avec eux en anglais. C'est ce qu'on appelle le style tandem. Tu vois que c'est comme un biclo, comment tu dis, bon, vous me comprenez si je dis biclo. Que tu vois que c'est tandem, c'est pour deux personnes. Alors, B, on parle en anglais et on parle en espagnol. Alors, j'ai envoyé des invitations à pas mal de personnes chrétiennes parce qu'il y avait la possibilité de filtrer par des intérêts chrétiens. Alors, je me suis dit, tiens, mais déjà que je parle avec quelqu'un, je vais essayer de que ça soit quelqu'un de chrétien. Alors, j'ai commencé à envoyer des invitations. Personne ne m'a répondu. except, except une fille des États-Unis, appelée Belinda. Et c'est marrant parce que moi, toujours, comme je te disais, j'étais avec le radar, mais là, pour ça, j'avais désactivé le radar. C'était comme, OK, moi, ici, avec cette plateforme, je veux simplement parler anglais. Je veux apprendre à parler l'anglais. Ça y est, je ne vais pas chercher rien de l'autre monde. Ce qui était marrant, c'est que la chose de l'autre monde m'a cherché à moi. C'est-à-dire, je ne l'ai pas cherché, mais vraiment, c'était quelque chose de divin parce que, en effet, ben, j'ai connecté avec Belinda, on a commencé à parler et vraiment, c'était super. On a très bien connecté, on a vu que notre caractère, toutes les choses que j'avais toujours cherché dans une fille, c'était vraiment, elle, c'était la manifestation parfaite. Et en plus, ben, j'ai pu voir beaucoup d'autres choses. Aussi, vraiment, j'ai ressenti la paix du Seigneur. En effet, je me souviens qu'une nuit, quand j'ai vu que vraiment ce qu'on était en train de faire, et ça, c'était déjà comme une amitié très, très profonde, si tu veux dire que vraiment elle allait déboucher de façon naturelle dans quelque chose d'autre. J'ai prié, je me souviens que j'avais ressenti une paix surnaturelle incroyable, mais vraiment, vraiment surnaturelle, incroyable, que ça m'a confirmé de dire, OK, ce n'est pas une folie commencer une relation à 8000 km. C'est vraiment, si c'est selon ton cœur, Seigneur, j'y vais. Et vraiment, j'avais ressenti dans mon cœur que c'était OK, lumière verte. Et en effet, ben, quelques jours plus tard, on a commencé à parler, on a ouvert nos cœurs, on a commencé notre relation à 8000 km de distance. Cette folie, on a planifié notre premier voyage, moi, de visiter, la visiter elle et sa famille, après elle venir ici visiter ma famille aussi et à moi. Et alors, c'était vraiment beau, très difficile, beaucoup d'opposition, de beaucoup d'aspects. Mais ça marchait grâce à Dieu et en effet, c'était tellement beau. Vraiment, comment tu dis, je peux pas le décrire. Mais ça a été vraiment, vraiment super de voir comment Dieu il a ouvert les cieux aussi dans ce aspect que pour moi c'était très important déjà avec 29 ans. Pour moi, c'était vraiment un moment où je voulais vraiment. Et quelques mois plus tard, il nous a connectés de la façon la plus inespérée. Je te dis que vraiment, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, mais c'est arrivé. C'était vraiment un challenge. Avoir une relation pendant 300 à 8000 km, je te dis, ce n'est pas facile, spécialement ne pas avoir des ressources économiques pour pouvoir voyager. On s'est vu pendant ces 300 et je pense qu'on s'est vu 4 fois en tout. Une chose comme ça, que le premier voyage que je te dis, puis après, on était 13 mois sans se voir, plus d'une année sans se voir. Puis après, finalement, grâce au Seigneur, j'ai eu l'opportunité d'y aller là-bas. Puis après, elle a eu l'opportunité de venir. Puis après, je pense que j'ai eu aussi l'opportunité d'y aller avant que finalement on se marie. Et même après de marier, il a fallu qu'on reste un temps aussi séparés parce que les papiers de la green card, parce que moi j'étais en train de faire les papiers pour aller aux États-Unis, ils se sont retardés. Alors vraiment, c'était un challenge, je vous dis, c'était dur, mais en même temps, pendant tout ce processus, j'ai ressenti la présence et la paix de Dieu. Et ça a été dur dans beaucoup d'aspects, vraiment, dans beaucoup d'aspects aussi du point de vue de Belinda, et personnellement, et aussi des choses avec sa famille. Vraiment, dur et aussi avec ma famille. C'est-à-dire, c'est toujours difficile ces choses-là, spécialement quand c'est intercontinental. Mais grâce à Dieu, ça a bien marché et on a vu la bénédiction. Et maintenant, finalement, on est ensemble. On a notre petite Eva Grace et vraiment, on est super content. Et le Seigneur, il est en train d'ouvrir de nouvelles portes et c'est vraiment super. Alors, mon ami, tu vois, dans ce aspect aussi, c'est super important vraiment, le Seigneur veut ouvrir les cieux et faire l'impossible. En effet, je me souviens un jour que j'étais avec Belinda
dans notre premier voyage, on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait se passer. On n'avait pas d'argent. Après ce voyage, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir. C'était la pagaille. Mais je me souviens un jour on était dans le parc, on était en train de prier. On a dit, on va prier pour ça. On a commencé à prier avec toute notre foi en disant, Seigneur, merci, parce que toi, tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y a pas de chemin. Et on te remercie pour l'opportunité d'être ensemble ici. Et on te remercie pour tout ce que tu vas faire et toutes les choses incroyables que tu vas faire. Et vraiment, mon ami, dans le naturel, on était fichus. Il n'y avait rien à faire. C'était vraiment super compliqué, pratiquement impossible ou très, 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 très difficile. Mais dans l'esprit, on avait cette foi, cette paix de dire, Seigneur, toi, tu es le Dieu qui fait des miracles. Et en effet, on a cru et on a vu. Ça a mis du temps parce que les temps du Seigneur, ils sont différents aux nôtres. Et parfois, vraiment, on voudrait des choses dans 2 semaines et 2 ans après, c'est quand finalement on les reçoit. Mais c'est tellement beau parce que Dieu, il connaît le processus. Il travaille dans nous, dans notre cœur. Il travaille dans les différentes choses. Il nous surprend avec, avec une rencontre inespérée. Et après ça, vraiment, il ouvre des portes. Et après, il y a quelques temps qui se passent. Même si tu voudrais être là-bas déjà, il y a du temps vraiment pour madurer, pour grandir spirituellement, pour apprendre des nouvelles choses pour te préparer, comme j'étais en train de dire dans le live avant, parce que avant vous, j'ai fait un live pour les personnes en Espagne, pour Amérique chaque jour en espagnol, et je mettais aussi l'exemple du vin neuf. Vous savez que dans la Bible, c'est écrit qu'il y a le Seigneur, c'est-à-dire, il y a cette parabole qui dit que tu ne peux pas verser du vin neuf dans des barriques anciennes, parce que ce vin neuf, il brise et il casse les barriques et en plus le vin, il se perd. Alors, le Seigneur ne va pas déverser sur toi son vin neuf, ses nouvelles idées, ses stratégies divines, ses cieux ouverts. Il ne va pas il va pas le déverser dans toi si tu n'es pas prêt à renouveler ton esprit, à renouveler ton cœur, à être vraiment prêt pour être avec lui et laisser que lui il te change et qu'il te transforme. Et alors, nous, vraiment, on a vécu une période de transformation et on est toujours dans cette transformation. Et moi, en effet, tu vois, je ne veux pas avoir raison. Je veux être avec Dieu. Et je dis ça dans le sens de que moi, peut-être, quelque chose que je dis maintenant, peut-être dans quelque temps, je vois que j'étais trompé ou je vois que le Seigneur vraiment il me parle et je vois quelque chose avec plus de clarté. Tiens, si ça arrive, je ne vais pas rester avec mes arguments et dire non, moi je pense ça et moi je crois ça, je continue à défendre ça. Je m'en fiche, je ne veux pas. Si j'étais trompé, alors vraiment, pardon. Mais je veux la vérité, je veux être avec Jésus, je veux être autant que possible avec lui, le plus près possible, et le suivre et faire tout ce qu'il me dira de faire. Et le suivre dans tous les aspects, suivre l'impulse dans son Saint-Esprit. Et mon ami, c'est tellement beau. Parce que lui, quand tu as cette attitude de vraiment vouloir être une barrique nouvelle, renouvelée par lui, c'est alors quand il déverse son vin nouveau. C'est alors quand il ouvre les cieux sur ta vie, il fait des miracles incroyables. Moi, je l'ai vu tellement de fois. Et en effet, mon ami, c'est incroyable. Et je voulais t'encourager que maintenant, c'est le temps pour toi, spécialement dans cette nouvelle année, c'est le temps pour toi d'être renouvelé et d'avoir cette expérience de cieux ouverts. Et c'est pour ça aussi que je voulais partager avec toi, comme j'ai fait ce matin, j'espère que tu l'as vu dans l'email, j'ai partagé avec vous un cadeau. Un cadeau très spécial qu'en effet j'avais créé en espagnol il y a quelques semaines pour l'audience en espagnol et je voulais maintenant le partager avec vous tous parce que vraiment je voulais vous faire ce cadeau de fin d'année. Et aussi, je pense que ça va vous aider énormément pour expérimenter le pouvoir de la prière de façon très pratique. En effet, comme je vous explique, moi, chaque jour, ben, j'ai mes moments de prière, j'ai des moments où simplement je suis avec le Seigneur, j'ouvre mon cœur, je parle avec lui, j'écoute, je suis attentive à toutes les pensées, à toutes les images, à toutes les choses qui viennent à ma tête, à toutes les choses que je ressens dans mon cœur. Je suis attentive au Seigneur. J'essaye vraiment quand je reçois des choses, je les écris dans mon journal de prière et après aussi j'ai des moments pour lire la Bible. Alors, j'ai déjà une structure que vraiment elle me sert c'est très utile pour moi pour pouvoir être
dans un équilibre et aussi pour grandir dans la foi et pour être vraiment, tu vois, pour prier de façon stratégique. Mais il y a un moment dans mes moments de prière que c'est l'un des moments principaux, que c'est quand je fais des déclarations, des proclamations. En effet, tu sais que c'est tellement important de proclamer la vérité de Dieu dans ta vie, sur ta vie. Et aussi proclamer les promesses et toutes les choses que tu as reçues dans ton esprit, dans ton cœur. Et alors, pour moi, il y a un moment que j'ai une liste que j'ai créée pendant ces années-ci, elle contient les proclamations pour ma vie et pour la vie des personnes qui sont autour de moi, que ce sont les plus importantes pour moi. Des proclamations sur Belinda, de la bénédiction sur sa vie, sur mon père, sur ma famille, sur les personnes que je connais, sur le ministère, sur les choses que Dieu va faire dans ma vie, pour le réveil dans les différents pays, pour comment Dieu va m'employer aussi dans ce réveil, pour les choses que Dieu va faire à travers un miracle chaque jour. Je prie chaque jour pour vous tous. Je prie pour les personnes qui sont dans un miracle chaque jour enregistrées, aussi pour mes amis qui sont dans le ministère comme Eric Célérier, comme toutes les personnes de IC News, de Sea Watchers, de Jésus.net, de Top Chrétien, de toutes les personnes, je prie pour elles. Alors, c'est vraiment, vraiment super. Et vraiment, ça touche mon cœur. Et quand je fais ça, en effet, chaque jour, quand je commence à prier de cette façon, c'est toujours, ça me booste. Tu vois, je peux avoir un jour que peut-être je commence dans la prière dans les autres aspects de la prière que je t'ai dit, comme par exemple écouter la voix de Dieu ou écrire. Je peux commencer peut-être ce jour-ci, je suis peut-être fatigué ou je suis un peu plus découragé dans une certaine façon, ou c'est pas, ou mal réveillé, ou c'est pas. Je me sens pas peut-être en fire, en feu. Mais toujours, quand je commence à prier pour cette liste de prières, de déclarations, toujours, sans exception, toujours, je commence à prier pour ça. Et bouh, l'accélérateur, tu vois, ça commence à se révolutionner. Bouh. Et alors, je commence vraiment, Seigneur, je prie pour Belinda, je prie pour mon père, je prie pour Eva Grace, je déclare la bénédiction sur sa vie, qu'elle va être employée pour le réveil aussi quand elle grandira, et moi aussi, et des cieux ouverts. Et je commence. Et alors, je finis mon moment de prière en feu. Toujours, sans exception. Il n'y a pas eu même pas un jour que j'ai mal fini en me disant, Seigneur. Hein. Au contraire, parce que quand tu commences à proclamer la vérité de Dieu sur ta vie, ça a un pouvoir énorme. Et en effet, tu commences à être plus conscient des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Et c'est pour ça que c'est si puissant d'avoir une liste de proclamations. Parce que quand tu l'as, tu commences, chaque jour, tu proclames ces vérités, tu commences à te rappeler de chacune de parmi elles, tu commences à les revivre, tu commences à être en fire à nouveau. Et alors, c'est super. Alors, l'un de mes secrets pour être toujours en feu, c'est celui-ci, avoir une liste de prières. Alors, je veux t'aider à créer ta propre liste de prières. En effet, j'ai une vidéo dans cette guide qu'elle te montre, c'est moi en faisant ma liste de prières. Je t'ouvre ma liste de prières pour que tu vois pour les choses que je prie. Et en effet, je te montre comment je prie et je t'explique aussi parfois, tu vois, je prie maintenant pour ça et ça et ça. Mais surtout, je commence déjà à prier pour ça. Et tu peux voir comment vraiment ça commence à booster là. Parce que en le voyant, ben, je suis partidaire, je pense vraiment que la meilleure façon d'apprendre une chose, ce n'est pas tellement l'apprendre d'une façon théorique, mais surtout avec l'exemple. Et je peux te parler sur la prière, et vraiment, très probablement que ça va te bénir, mais si je te laisse prier avec moi, tu me vois prier, et tu vois comment je le fais, sûrement tu vas capturer des choses que je ne suis pas capable d'exprimer si je l'explique. Alors, mon ami, tu as ce cadeau qui est pour toi, et en effet, dans l'email d'aujourd'hui, tu peux aller là-dessus, tu vas voir, tu cliques, et alors, tu verras, en effet, tu verras que tu peux le recevoir directement. Il faut que tu remplisses un typeform. Et dans ce typeform, mais je te parle aussi un peu sur ce que c'est mon cœur. Mon cœur, c'est que je veux avoir des cieux ouverts dans ma vie. Je veux voir des cieux ouverts dans ta vie, mon ami. Et je veux voir des cieux ouverts dans la francophonie. Et aussi dans l'espagnol et partout, mais spécialement avec vous. Mais je veux le voir dans la francophonie. Et pour ça,
on est en train de développer avec IC News, on est en train de développer des ministères comme On est ensemble, Un miracle chaque jour. Maintenant, The Chosen, que c'est grâce à IC News et IC Watchers que c'est en français et que c'est dans la télévision. C'est simplement grâce à Dieu qu'il a ouvert les portes. Mais ça a été parce que IC News et IC Watchers, ils sont priés, ils sont cherchés et ils l'ont apporté finalement. C'était vraiment cette contestation de leur prière parce qu'en plus, c'est un projet qui est né dans leur cœur. Alors, c'est tellement incroyable. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et il y a beaucoup plus. On a fait maintenant The Chosen. Ça a été retransmis dans la télé lundi dernier et l'autre lundi. Et il y a eu des centaines de milliers de personnes de la télévision normale, pas de chrétiens, hein, des personnes, de téléspectateurs de C8 qui l'ont vu, des milliers, des centaines de milliers de personnes, probablement des millions en effet, simplement que c'est toujours difficile d'évaluer dans des lounges comme ça exactement qui voit et qui ne voit pas, mais probablement des millions de personnes qui n'ont peut-être quelque chose de parmi elles jamais eu une rencontre avec Jésus, ils savent rien, simplement peut-être le basique, et peut-être d'un point de vue très religieux, et vraiment ils ne savent pas qui est Jésus, qui ont pu avoir vraiment une image totalement différente de Jésus que jamais ils n'ont imaginé. Et ça peut commencer vraiment à grandir et à grandir dans leur vie jusqu'au point où ils peuvent avoir une rencontre avec Jésus. Alors, ça c'est déjà le début et ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Mais en plus, c'est que maintenant, il y a un plan d'évangélisation qui est en train de se développer et qu'il va commencer dans quelques semaines, que c'est pour inviter à des personnes chez nous, des amis, pour les inviter avec une guide pour qu'ils voient des Chosen et après avec cette guide, on leur parle. Et c'est une façon vraiment, tu vois, organique, relationnelle de faire de l'évangélisme. On est convaincu que ça va être incroyable. En effet, Eric va vous envoyer des informations. Si vous n'êtes pas enregistré comme bénévole de The Chosen, je vous encourage à que vous y allez à thechosen.info et que là, vous puissiez vraiment vous enregistrer et vous recevrez toute l'information d'Eric. Et vraiment, il est super. Il envoie toujours les dernières nouvelles, il nous parle sur ce qui est en train de se passer et ça va être vraiment incroyable. Mais mes amis, maintenant je voulais finir déjà ce live en faisant un petit appel aux dons. Et vraiment, on a besoin de votre aide pour pouvoir continuer. Et c'est une vérité. Chaque mois, il y a 500 000 personnes dans tout le monde qui reçoivent un miracle chaque jour. Dans les différentes langues, dans les 16 langues, mais il y a 500 000 personnes. Et vous savez combien ça coûte d'envoyer ces emails par jour? C'est des milliers et des milliers d'euros par mois. Puis après, simplement pour la plateforme, hein. Puis après, imagine-toi tout ce qu'il faut dépenser pour les autres différents ministères, puis après les personnes qui sont vraiment consacrées 100% là-dessus, puis après d'autres dépenses qu'il y a. Imaginez-vous, par exemple, maintenant avec des Chosen, mais il y a eu aussi beaucoup de dépenses pour le mettre dans la télé, pour tout faire, pour mobiliser des personnes, les rencontres, tout. C'est vraiment, il y a beaucoup de dépenses. Et on a vraiment, on dépend du Seigneur et en lui, on dépend de vous aussi parce qu'on est ensemble. Et en effet, ce n'est pas simplement qu'on dépend, c'est que vraiment, nous, on dépend de Dieu, mais c'est que il faut qu'on fasse tout ça ensemble. Et mon ami, tu as l'opportunité et tu as le privilège de, si tu veux et si tu peux, bien sûr, selon tes possibilités, tu as l'opportunité et le privilège de pouvoir partager les fruits qu'on est en train de récolter maintenant même. On est en train de recevoir beaucoup de fruits, on est en train de voir des choses incroyables. Et toi, quand tu collabores avec nous et tu nous supportes d'un point de vue économique, aussi avec tes prières, mais vraiment des prières, vraiment d'intercéder, de prier pour nous, de nous supporter dans la prière, de nous soutenir dans la prière, de nous soutenir économiquement, quand vous faites toutes ces choses-là, les fruits et les résultats qu'on est en train de voir, c'est aussi grâce à vous. Vous êtes en train de participer de ces fruits et vous pouvez vraiment dire, et je suis sûr qu'en effet, c'est-à-dire, il y aura des récompenses aussi là-dessus parce que vous êtes en train de semer dans une bonne terre qui est en train de produire des fruits énormes. Alors, mes amis, mon ami, je veux t'encourager à que si tu as l'opportunité et si tu sens dans ton cœur que tu voudrais vraiment faire un don, je t'encourage à que ce matin, c'est-à-dire dans l'email que j'ai envoyé ce matin et aussi dans l'email de demain et dans les emails qu'on m'a envoyé, quand tu verras ce lien pour recevoir ton cadeau,
ton cadeau que je t'ai préparé pour cette guide sur comment faire ces proclamations chaque jour, comment créer ta liste de proclamations. Alors, quand tu le feras, tu verras la possibilité de faire un don. Alors, tu peux appuyer là et selon ce que tu pourras, si tu peux un don mensuel, ça c'est ce que vraiment ça nous sert le plus. C'est vraiment super parce que ça nous permet aussi de faire des estimations, ça nous permet de voir, c'est-à-dire de savoir que les prochains mois, on aura aussi un soutien de cette quantité, même si, bien sûr, on est en train on confie dans le Seigneur, mais ça nous permet vraiment de nous planifier mieux. Et en plus, c'est vraiment super de voir qu'il y a des personnes qui nous supportent mois le mois. C'est vraiment, ça nous encourage. Parce que ça implique un compromis, tu vois, vraiment à quelque chose que tu vois que c'est réel et qu'il y a des personnes qui vraiment ils veulent collaborer. Alors, si tu peux faire ça, ça c'est ce que ça nous sert le plus. Mais quand même, si tu n'es pas capable de faire ça, mais tu veux faire un don ponctuel, oh, c'est tellement bon aussi, et on l'apprécie extrêmement parce que vraiment, chacun en donne selon nos possibilités et ton cœur, quand tu fais ça, il est tellement beau. C'est-à-dire, c'est super pour nous. Chaque message aussi qu'on reçoit, c'est tellement encourageant. Mes amis, alors, je veux t'encourager. Et si tu n'as pas l'opportunité, si tu ne peux pas, je t'en prie, ne te sens pas mal. Au contraire, hein, toutes ces choses qu'on fait pour toi, c'est vraiment un miracle chaque jour. On est ensemble. Le guide que je suis en train de te donner maintenant, c'est tout fait avec un plein cœur de vraiment te bénir. On n'est pas en train de chercher cette contre-prestation, on te le donne si tu nous donnes. Vraiment, on veut que tu sois béni. Et on veut que tu sois édifié. Alors, mon ami, sois béni. Et si tu peux collaborer, ça va être tellement bon. Ça va permettre de fructifier. Et je suis convaincu que Dieu aussi va fructifier ses dons dans notre vie, dans notre ministère et dans ta vie. Parce qu'il y a vraiment, c'est comme ça, comme le témoignage que je t'ai raconté. Il y a une conséquence spirituelle à toutes ces choses qu'on fait. Et quand tu as de la confiance et quand tu vas avec un cœur pur, tu vois que vraiment Dieu, il ouvre les fenêtres des cieux et il fait des choses incroyables dans les ministères dans lesquels tu sèmes, mais aussi dans toi, dans ta propre vie. Et c'est vraiment incroyable. Alors, je t'encourage, mon ami, à que tu puisses le faire. Et en effet, si tu veux avoir une déduction des impôts, tu sais que chaque don que tu donnes, il a 66% de déduction dans tes impôts. Alors, si par exemple, je veux dire, un chiffre qui est rond, ok? Si tu donnes 1 000 euros, imagine-toi, c'est beaucoup, hein? Mais si tu donnes 1 000 euros, il y a, dans ta déclaration des impôts, il y a 666, c'est un drôle de numéro, mais et euros à moins pour toi de payer dans les impôts. C'est-à-dire, il faut à la fin de l'année que tu payes, mais c'est pas 5 000 euros d'impôts, mais tu te déduis ces 660 et quelques euros de cette contribution que tu as fait. Alors, ça aussi un bénéfice pour toi, si tu le fais bien sûr de cette façon. Si tu ne fais pas d'impôts parce que tu ne travailles plus ou n'importe quelle raison, bien alors tu peux aussi le donner simplement par grâce et c'est super, hein. Mais si tu veux avoir ce reçu fiscal, je t'encourage à que tu puisses faire tes dons aujourd'hui ou demain parce que demain c'est le dernier jour pour cette année-ci. Bien sûr, les dons que tu donneras, ça sera autrement pour l'année suivante, hein. C'est gardé, hein. Tu le recevras, mais l'année suivante. Alors, peut-être c'est plus intéressant pour toi de le faire maintenant. Et comme ça, tu reçois déjà le fruit aussi maintenant. En tout cas, mes amis, soyez tous bénis. Je suis tellement content de pouvoir partager ce temps avec vous. Je suis tellement content de pouvoir partager, de vous faire maintenant ce petit cadeau, cette guide que vraiment elle m'a pris, hein. Ça m'a pris du temps de le faire. C'est pour ça que aussi ces derniers 2 jours, je vous ai envoyé les emails tellement tard. Je suis désolé, hein, mais je n'arrivais pas. Trop de choses vraiment. Mais je suis tellement content de vous faire ces cadeaux, de pouvoir être avec vous chaque jour. Et maintenant, je vous encourage à qu'on puisse prier. En effet, laissez-moi vous montrer. Ça va? Ça marche? Oui! Tenez, ça c'est le guide que vous savez dans votre email. Si vous y allez, vous pouvez le télécharger là-bas. Aussi, demain, il sera disponible dans la page de dons. Si vous écrivez fr.jesu.net, là, ça c'est la page principale de la Miracle chaque jour. Si vous faisiez fr.jesu.net barre don, en pluriel, don, D-O-N-S. Là, vous pouvez voir aussi les différents projets qu'on développe et vous pouvez aussi avoir cette guide. Mais ça, c'est demain, pas aujourd'hui parce que ce n'est pas encore configuré. Aujourd'hui, c'est simplement à travers de l'email. Alors, si tu es inscrit dans un miracle chaque jour et
tu veux avoir ce guide, va à l'email, clique dans le bouton remplis le Typeform et tu auras ce guide comme un cadeau. Tu le recevras dans ton email. Mon ami, c'était un plaisir d'être avec toi. On va prier et je m'en vais parce qu'il est tellement tard. Merci, vraiment, je suis tellement ravi d'avoir passé ce moment avec toi et je suis tellement content de pouvoir prier maintenant avec toi. Alors, je vais prier. Je vais mettre déjà ma petite musique de prière. Je vais prier pour toi. Et je vais faire maintenant même. Seigneur, merci. Merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans notre vie, Seigneur. Je prie maintenant pour la vie de mes amis qui sont en train de regarder le live maintenant même, à travers c'est-à-dire en live ou peut-être en différé, en rediffusion. Seigneur, je prie pour eux tous, pour que tous aient une rencontre très forte avec toi, oh Seigneur, pour qu'ils puissent ressentir que tu es avec eux. Je t'en prie que tous de parmi eux ils soient vraiment renouvelés, qui se convertissent dans des vases nouvelles, Seigneur, dans des barriques, dans des récipients totalement renouvelés, Seigneur, qui puissent être totalement renouvelés dans leur esprit, dans leur cœur, soit totalement avec un désir, avec une faim d'être avec toi, Seigneur, avec un désir vraiment de te connaître, Seigneur. Et je t'en prie que tous de parmi eux, ils puissent ressentir ta présence comme jamais auparavant et qu'ils puissent commencer à marcher avec des cieux ouverts. Je t'en prie que tous, Seigneur, puissent commencer à ressentir ta présence maintenant même, Seigneur. Qu'ils puissent ressentir le feu de ton Saint-Esprit, de ta présence près d'eux, Seigneur, et qu'ils puissent expérimenter ta présence, Seigneur, que tous, ils puissent ressentir ta victoire au nom de Jésus, Seigneur, que toutes les oppressions démoniaques soient totalement brisées maintenant au nom de Jésus, que toutes les infirmités, toutes les maladies, Seigneur, elles soient totalement chassées au nom de Jésus, parce que par tes blessures, on a été guéris, Seigneur. Et on déclare et on proclame cette vérité dans nos vies, Seigneur. Et on refuse à se laisser aller et accepter la maladie, mais on la combat. Et au nom de Jésus, on déclare le pouvoir et la bénédiction de Dieu à travers les blessures de Jésus. Et Seigneur, merci parce que tu nous as guéris. Merci parce que tu es avec nous. Et toi, tu es vraiment incroyable. Seigneur, toi, tu es celui qui nous aime tellement, Seigneur. Toi, tu es celui qui nous aime, qui nous cherche et qui veut être avec nous. Et on te remercie pour ton amour si incroyable. C'est tellement, tellement incroyable, Seigneur. Je te remercie pour ces moments qu'on a passés maintenant tous ensemble. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire avec ce ministère de Un miracle chaque jour, d'en être ensemble, avec tout ce que tu es en train de faire internationalement, tout ce que tu vas faire, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, pour une multiplication, pour que maintenant, qu'il y a déjà pas mal de centaines de milliers de personnes qui sont en train d'être touchées, on te demande, Seigneur, pour des millions. Pour des millions de personnes qui sont totalement touchées, Seigneur. Et on te demande pour de la sagesse, pour multiplier les ressources, Seigneur, qu'on peut générer aussi d'un point de vue de guides, de cours, de choses qu'on va créer, Seigneur, pour que les personnes qui sont inscrites déjà et pour les nouvelles personnes, elles puissent être vraiment discipulées, elles puissent être vraiment formées dans toi, grandir et vraiment devenir des revivalistes aussi, des personnes qui sont en feu pour toi, Seigneur, qui emportent, qui emmènent le royaume des cieux là où ils sont, Seigneur. Je te remercie pour chaque ministère, Seigneur. Je te remercie. Je prie pour IC News. Je prie pour Jésus.net. Je prie pour Top Chrétien. Je prie pour tous les ministères dans la francophonie, Seigneur, pour toutes les églises. Seigneur, je demande ta bénédiction sur tous les pasteurs, sur tous les leaders, toutes les personnes qui sont en train de travailler. Et on te demande que dans cette nouvelle année 2022, on puisse être tellement connecté à toi que vraiment ça explose. Vraiment que ton Saint-Esprit nous emmène à faire des choses incroyables et que ton royaume soit manifesté comme jamais auparavant. On prie pour un réveil comme jamais auparavant. Et Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Je te remercie pour comment tu vas employer cette guide dans chaque personne qui va la lire. Je te remercie pour tous les fruits que tu vas rapporter, Seigneur, de toutes ces initiatives, de tous ces plans. Je te remercie parce que cette nouvelle année, tu vas être avec nous. Parce que toujours tu es avec nous. Jamais tu nous abandonnes. Tu es toujours avec nous. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour chaque personne qui est en train de regarder ce live. Parce que toutes parmi elles, elles sont précieuses, glorieuses. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour mes frères. Merci pour toutes les choses que tu es en train de faire. Et merci pour tes cieux ouverts. Et merci parce qu'on va voir tes cieux ouverts comme jamais auparavant dans nos vies, dans la France, dans la francophonie, dans l'Espagne, dans les pays dans lesquels ils parlent l'espagnol et partout dans le monde. On va voir les cieux ouverts et on déclare ça, on le proclame et on travaille pour ça aussi et on prie pour ça et on jeûne pour ça et on te cherche pour cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Mon ami, sois extrêmement béni. Merci, merci pour être là. Merci pour ton amour. Merci pour être avec nous. Merci pour être partie de la famille d'un miracle chaque jour. Et si tu n'es pas encore partie de cette famille, tu peux regarder le lien qui est en bas et tu peux t'inscrire à Miracle chaque jour et tu recevras un email chaque jour de ma part. Parfois un petit peu plus tard que d'habitude. Ça dépend du jour, de si je suis vraiment saturé. Mais tu recevras ce email chaque jour. Et je crois que Dieu vraiment va te parler et qu'il va changer ta vie. Parce que Dieu, il veut le faire. Il veut ouvrir les cieux sur ta vie. Alors, mes amis, soyez bénis. Merci pour tout. À très bientôt. Je vous vois la semaine prochaine dans ce même live. Et demain, on se voit aussi dans l'email. Soyez bénis. Merci pour tout. Et bonne année. Bonne année 2022. Que vous soyez bénis, vous et vos familles, toujours. Au nom de Jésus. À très bientôt. Soyez bénis. Merci. Bye bye.